Bonjour à tous et à toutes. Ça se connecte, là, ça monte rapidement. Connecté. Bienvenue sur ce webinaire. On va se présenter quelques secondes, les trois intervenants de ce matin. On va d'abord laisser les gens nous rejoindre. Là, ça monte en flèche. Impeccable. On avait une petite inquiétude sur la date du webinaire, comme c'est les congés, mais a priori, vous êtes mobilisés en masse. C'est très sympa. Un grand merci pour ça. Alors, on va laisser les gens nous rejoindre. On a ouvert le webinaire avec un petit peu d'avance. C'est laisser le temps des gens de se connecter. Parfait. Allez, on va se donner encore une petite minute et on va se présenter. On va vous présenter nos intervenants et les intervenants d'aujourd'hui avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, le sujet, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et la lutte contre le financement du terrorisme. Voilà, un sujet encore d'actualité ce début d'année. Et on a fait un format un peu différent aujourd'hui. On a refondu notre webinaire de fond en comble. On va vous expliquer en détail ce que nous serons quand on aura atteint le quorum. Voilà, on a voulu maintenant changer un petit peu de mode de présentation, être un peu plus sur les évolutions, être un peu plus sur les évolutions de Viginote, tout en rappelant le cadre légal, les obligations. Ça, c'est toujours un peu en tâche de fond sur ces obligations légales. Pour autant, on a voulu un peu changer de point de vue et se focaliser sur tout ce qu'on vous a amené en début d'année, tout ce qui a été développé et intégré dans Viginote, de manière à ce que vous voyez que ça bouge et qu'on est mobilisé à vos côtés pour que nous fassions face ensemble à ces obligations et que vous ayez un outil toujours plus performant et plus couvrant dans ces exigences. Voilà, bon, il est midi passé, on a franchi la moitié, plus de la moitié des connectés. On va se lancer, on va se présenter, ça va permettre de faire venir les derniers. Voilà, écoutez, Jean-Charles, Coraline, peut-être honneur à Coraline, tu présentes en quelques mots. Bonjour à tous, je suis Coraline Emerton, responsable relations notaires au sein de Legapass et j'interviendrai à la fin de ce webinaire pour poser vos questions en direct. Merci Coraline. Jean-Charles, quelques mots pour te présenter. Bonjour Coraline, bonjour Hervé, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Charles Chemin, je suis le président et cofondateur de la société Legapass et je vais donc vous accompagner de Coraline et Hervé, vous présenter Viginote et toutes les dernières nouveautés qu'on a implémentées ces dernières semaines. Merci Coraline, merci Jean-Charles, donc impeccable, merci. Donc pour ma part, je suis Hervé Ferrandier, j'interviens au sein d'Adenov pour toutes les formations métiers notamment et les communications avec les groupes utilisateurs, notamment qui nous accompagnent dans la conception de tous nos produits. Voilà, donc très heureux d'être à vos côtés, Coraline et Jean-Charles, pour cette nouvelle présentation. Comme tu l'as dit, Jean-Charles, donc aujourd'hui, on a un petit peu modifié notre format de webinaire par rapport à ce qu'on faisait en 2025. On va y revenir, mais on va rappeler bien sûr le cadre, toujours législatif, le cadre qui est donc autour de la lutte contre le blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Mais on va également mettre en lumière toutes les évolutions qu'on a intégrées dans Viginote, notre produit commun Legapass Adenov, que maintenant je pense que vous commencez à connaître, au moins par échange entre notaires. Et voilà, donc vous allez pouvoir voir concrètement en quoi on renforce un peu ce produit, on renforce notre présence à vos côtés pour être tout couvrant, plus performant avec de nouvelles fonctionnalités. Voilà, donc en un mot commençant, vous avez devant vous une petite interface assez minimaliste
ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe en haut à droite de votre écran. Vous avez plusieurs petites icônes qui permettent d'interagir avec nous. Vous avez un petit chat, donc c'est 2 petits carrés imbriqués qui permettent d'échanger par texte avec nous. Mais plus important, vous avez une petite télévision, un petit carré avec un point d'interrogation au milieu. Alors, si vous cliquez sur ce petit carré, vous allez pouvoir tout simplement nous poser des questions. Et c'est par ce vecteur que Coraline nous sollicitera à la fin de ce webinaire pour relayer vos questions et que nous puissions vous y répondre. La troisième petite icône, celle avec un trombone, le document avec un trombone, ça sert principalement à télécharger des documents de support, des documents qu'on pourrait évoquer pendant notre présentation. Vous allez notamment y trouver des tutoriels pour connecter eNote ou donc signature. C'est là qu'il faudra y aller pour télécharger les éléments. Voilà, écoutez, on va attaquer. On va commencer cette présentation. Alors, bien sûr, on a une petite présentation qui sert de fil rouge à nos explications. Eh bien, on va commencer par, on va la suivre évidemment, et ça va nous permettre de structurer notre démarche. Voilà, alors premier élément, est-ce que vous voyez notre présentation? Si vous pouviez mettre un petit pouce ou une petite réaction, ça passe en mode. Merci Xavier, merci beaucoup. Parfait Christophe, génial. Valentin, merci beaucoup. Ça nous permet de savoir que vous voyez, qu'on ne parle pas tout seul déjà, et que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Super. Oula, vous êtes très à l'aise avec les petites émoticônes, les petits emojis, c'est super. Allez, on attaque. Voilà, donc, qui nous sommes, vous le savez désormais, pas de problème. Alors, on refixe un petit peu le cadre autour de la LCBFT. Vos obligations, mais je pense que vous les connaissez maintenant depuis début 2025. Principalement, donc, il s'agit de mettre en place une évaluation et une gestion des risques autour justement du risque de blanchiment. Bien sûr, ça implique de former vos équipes, former les offices, donc votre personnel, vos collaborateurs, et par-dessus tout, de mettre en place une posture de vigilance. On va voir en quoi on vous accompagne sur cet axe-là. Pour cela, ça implique d'identifier et de connaître vos clients, mais bien sûr l'origine des fonds qu'ils vont vous transmettre dans toutes les transactions qui vous concernent, quel que soit donc, le droit de la famille, le conseil patrimonial, bien évidemment les transactions immobilières. Il n'y a pas d'exclusion à l'activité de l'office, absolument pas. Et en cas de soupçon d'évaluation de risque élevé ou très élevé, ou un doute tout simplement, une obligation de faire une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Bien évidemment, si vous mettez en place cette posture de vigilance, vous mettez en place une procédure de vigilance LCBFT, il faut en apporter la preuve déjà en cas d'audit de l'office ou de visite effectivement d'un auditeur, mais également en cas malheureusement d'une mise en cause de la part des pouvoirs publics. Il faut que vous soyez en mesure de prouver que vous avez fait ce qu'il fallait en bon professionnel pour anticiper et identifier en tout cas ces risques, ce risque. Voilà en gros les 6 éléments qui concernent ce qu'on entend en termes d'obligation en tant que professionnel. Alors évidemment, il y a un principe de réalité autour de tout ça. Vous avez toujours plus d'exigences auxquelles il faut faire face. Alors, pas que dans le domaine de la LCBFT, bien évidemment. Vous êtes un petit peu sollicité sur plein de sujets, notamment la sécurité, la cybersécurité, peu importe. Mais il y a toujours le même temps de travail. Vous avez toujours, les journées font toujours une durée limitée. Donc, vous avez des obligations de vigilance complexes, on vient de les inventorier. Vous avez des risques concrets en cas de non-conformité. Ça va simplement effectivement d'un rappel de la chambre ou d'une information jusqu'à malheureusement le côté très désagréable de la mise en cause par les pouvoirs publics qui en ce moment, depuis le début 2025, n'hésitent plus maintenant
à déclencher eh bien, une perquisition ou une collecte d'informations dans ce cadre-là. Donc, il y a une pression accrue sur votre organisation, sur votre entreprise, et toutes ces tâches d'aller vérifier dans toutes ces bases de données, dans tous ces logiciels ou ces sites Internet, eh bien, c'est chronophage pour vos équipes. J'ai encore rencontré il y a quelques semaines un office où une personne faisait ça seule, donc d'aller pour chaque client se connecter sur toutes les sources de données, les sauvegarder et vérifier si la personne ou le client n'était pas cité. Eh bien, elle me disait que ça lui prenait quasiment des journées entières aujourd'hui. Donc, l'objectif, l'enjeu auquel vous êtes confronté aujourd'hui, c'est d'être conforme tout en préservant l'efficacité et l'efficience opérationnelle de votre entreprise, de vos offices. Et on va voir comment on peut vous y aider. Donc, la vigilance SCBFT ne doit plus être une contrainte, c'est le véritable enjeu auquel on doit faire face. Donc, elle doit s'intégrer naturellement dans vos process, dans votre quotidien. Elle doit sécuriser, mais sans ralentir, il ne faut pas effectivement y passer un temps démesuré, et doit soutenir le travail des équipes et pas le freiner. Donc, la solution que vous allez adopter, elle doit répondre à ces 3 exigences, très concrètement. Donc, s'intégrer naturellement dans le fonctionnement de l'office, sécuriser, mais sans freiner votre production, et soutenir le travail des équipes, mais pas le freiner au quotidien. Et bien, c'est exactement ce qui nous anime entre Legapass et Adenov autour de Viginote, vous apporter une vraie réponse concrète, opérationnelle à ces problématiques et surtout en termes d'efficience. C'est là que pour nous qu'est le vrai enjeu. Alors, Viginote, vous commencez à en entendre parler assez régulièrement. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 offices qui nous font confiance. Donc, voilà, on est très heureux de cette confiance et on vous en remercie. On remercie l'ensemble de nos clients qui nous témoignent cette confiance. Donc, premièrement, Viginote, en quoi est-ce que c'est unique? C'est d'abord une sécurisation réelle de l'office. Donc, ça vous apporte une vision globale de l'ensemble des dossiers de l'office, donc en un coup d'œil. La fiche de synthèse avec les fameuses maintenant pastilles de couleur très, très, très synthétiques qui vous informent en plus sur le niveau de vigilance du dossier de façon très simple. On le verra dans la démonstration que Jean-Charles va réaliser tout à l'heure. Donc voilà, tout ça, ça vous permet de prendre de l'information rapidement. C'est bien sûr couvrant. Viginote intègre toutes les sources réglementaires de façon exhaustive. Ça vous amène également la qualification immédiate des preuves. On va en reparler après dans la démonstration. C'est quelque chose qu'on a très récemment intégré et vous allez voir, c'est quelque chose de très important dans la démarche. Bien sûr, ça vous permet d'archiver les preuves que vous avez fait cette recherche pendant 5 ans. Elles sont stockées chez Adenov. Donc, en cas de sollicitation, eh bien, vous avez très simplement accès au travers de Viginote à toutes ces preuves que vous allez pouvoir produire pour montrer que vous avez été vigilant. Donc, ça nous amène sur l'autre pan d'efficience, c'est une analyse démontrable, c'est-à-dire que toutes les preuves, elles sont datées, évidemment, elles sont centralisées, c'est-à-dire on les garde pour vous au même endroit. La fiche de vigilance est automatisée, donc elle permet de remplir automatiquement cette fameuse fiche de vigilance que le CSN exige, qu'elle soit premier niveau ou de second niveau. Donc, tout ça va se faire en même temps que vous faites votre recherche. Pas de travail supplémentaire de la part de vos équipes. Donc, c'est un traitement qui est 100% automatisé, 100% couvrant, comme on l'a dit, et on lance l'analyse. Vous allez le voir dans la démonstration, c'est extrêmement simple. En un clic, vous lancez votre analyse LCBFT et vous allez le voir en plus, vous allez pouvoir même être plus couvrant dans d'autres domaines d'activité, même par exemple concernant les biens immobiliers. Voilà, donc en gros, vous avez un gain de temps, un fort gain de temps, et vous allez le constater aussi. Donc, concrètement, ce qu'on peut dire, c'est effectivement, Viginote, c'est bien plus qu'un outil de vigilance. C'est une solution qui est complète, c'est une solution qui est couvrante, c'est une solution qui vous apporte une réponse immédiate, facilement intégrable dans vos process quotidiens. Et c'est surtout, et c'est un peu l'objet du webinaire qu'on a pensé aujourd'hui pour vous, c'est une solution qu'on veut évolutive,
avec vous en fonction de vos remontées. Voilà, c'est enrichi en permanence des retours terrain que l'on a, que Legapass collecte. On est aligné avec les évolutions réglementaires que promulgue le CSN, bien évidemment, mais également les pouvoirs publics. Et bien sûr, on ne perd jamais de vue les deux objectifs qui sont être conforme, mais sans obérer votre productivité. Voilà, donc sans grande transition aucune, on va vous présenter maintenant les nouveautés qu'on vous a apportées depuis le début de cette année, donc à février 2026. Pour cela, Jean-Charles, je vais te céder la parole et tu vas pouvoir prendre la main. Donc, je relâche. Ça doit être bon, là. Merci Hervé pour cette début de présentation très complète sur les enjeux, les obligations, et puis derrière toute la partie protocole hein, qu'on a vue. Alors on pourra regarder aussi un peu plus en détail s'il y a besoin avec nos équipes sur le terrain et vous accompagner sur la mise en place et puis vraiment répondre en détail à toutes vos questions. On a l'habitude. Là, l'idée, c'était d'avoir un format assez rapide. Et puis, on va passer effectivement sur les nouveautés. On vient de fêter l'anniversaire de Viginote il y a quelques jours. Et effectivement, depuis un peu plus d'un an, au service du notariat, l'outil a évolué, n'a cessé d'évoluer au fur et à mesure pour en tout cas, remplir toutes les obligations de conformité, les exigences du CSN, mais également la réglementation européenne. Et puis derrière, vous simplifier la vie, faire gagner du temps et vous apporter un tas d'outils aussi qui vous protègent de mieux en mieux, même au-delà des fois des premières préconisations, mais c'est absolument indispensable pour qu'un protocole de vigilance soit à la fois efficace et valable, de s'attarder sur toutes ces petites choses qu'on a mis bout à bout pour vous simplifier la vie. Donc on va commencer déjà par une des grandes nouveautés qui est absolument indispensable et qu'on a voulu sécuriser. Aujourd'hui, quand on va collecter des pièces, c'est la première étape. Ensuite, ces pièces-là, il faut bien sûr les analyser. Et ce que nous demande la réglementation, c'est en un coup d'œil de pouvoir voir le niveau de vigilance d'un dossier. Donc, il y a différents risques qui vont être représentés par les informations qu'on extrait des pièces. Et à partir de ça, on calcule un score de vigilance. Et quand vous êtes contrôlé, et ça, ce n'est pas lié spécifiquement au notariat, c'est vraiment le devoir de vigilance de manière globale, l'auditeur, finalement, doit pouvoir, en un coup d'œil, pour chacun de vos dossiers, connaître le niveau de vigilance que vous avez déterminé. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et qui doit être fait avec le plus grand attachement. Et derrière, toutes les pièces du coup à risque, tous les risques doivent être finalement traités et à noter. Donc, soit on va déterminer que ce risque-là est vraiment applicable dans notre dossier, on monte notre niveau de vigilance et puis on va faire des démarches supplémentaires. Tout ça doit être documenté, on doit savoir qui a pris la décision, à quelle date, etc. Et surtout ensuite, les décisions d'escalade, donc potentiellement de remonter la décision à un notaire associé qui est aujourd'hui le responsable légal et puis pénal, doit être absolument traçable. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quand vous allez lancer une analyse, donc on va récolter toutes les pièces, on va vous indiquer donc, par des petites bulles de couleur les pièces qui sont sans risque, elles seront vertes, et puis celles à vérifier, elles vont remonter en jaune ou en rouge en fonction du risque et de l'impact que ça peut avoir sur le dossier. Très important ça. Donc du coup, en résumé, et ça c'est vraiment quelque chose que tous nos clients plébiscitent sur Viginote, c'est justement cette capacité en un seul coup d'œil d'avoir le niveau de vigilance et à la fois les pièces qui posent problème, vraiment en une prise d'information. Exactement. Et là, donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu le flux de traitement encore plus contraignant pour que vous soyez sûr qu'en interne, vos équipes soient obligées d'ouvrir les pièces et de les traiter. C'est absolument indispensable.
Et du coup, ce contrôle, maintenant, le dossier, finalement, la synthèse ne peut plus être extraite en fin de dossier si les documents n'ont pas été qualifiés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on va avoir une alerte qui remonte. Donc, pendant l'analyse, l'alerte va vous être présentée avec les preuves qui sont susceptibles d'impacter le niveau de vigilance. Et du coup, pour chaque alerte, vous allez pouvoir confirmer l'alerte. Donc, c'est bien votre comparant, il y a bien un risque plus important sur votre dossier, et du coup, votre niveau de vigilance va remonter. Ou alors, vous pourrez le qualifier soit en faux positif, puisque c'est par exemple un homonyme, ou alors en positif, mais qui n'impacte pas votre dossier, puisque la situation du dossier fait que cette alerte-là, finalement, n'aura pas d'impact sur votre niveau de vigilance. Comme ça, vous êtes maître de la décision. Et bien sûr, chacune de ces décisions va laisser une trace et reste dans le dossier pour que ça puisse être auditable. Et en même temps, vous gardez une vision claire du niveau de vigilance qui est apporté à vos différents dossiers. Donc ça, on va vous le montrer après. On fera une petite démo du produit. J'imagine que tout le monde ne connaît pas encore Viginote. Donc, on vous montrera un flux complet de la création du dossier, l'analyse et puis le traitement des risques. L'objectif derrière tout ça, c'est que vous puissiez de toute façon confirmer votre décision, la vigilance, et ne pas être embêté. D'abord en cas de contrôle, mais surtout en cas de problème judiciaire et potentiellement de perquisition. De mise en cause personnelle. Donc en gros, Jean-Charles, ça veut dire que je vais lancer mon analyse avec mon dossier, avec mon dossier, au lieu de rester, on va dire, les bras ballants devant un curseur qui tourne. À chaque fois que Viginote va identifier une pièce qui va nécessiter un coup d'œil pour avérer ou décliner on va dire l'information ou la preuve qui aurait remonté une alerte, je vais pouvoir la consulter immédiatement sans perdre de temps. Je serai sollicité sur cet événement. Exactement. Alors, on voit les deux cas d'usage. Alors, en général, la personne qui va lancer l'analyse, effectivement, peut traiter les pièces et du coup, quand il y a des risques qui remontent, les qualifier. Et puis, parfois, il y a deux personnes différentes qui vont intervenir. Donc, je peux aussi lancer l'analyse et puis ensuite, le dossier, il passe à vérifier. Et donc là, il peut y avoir, selon l'organisation, mais je sais que dans les grosses études, c'est ce qui se passe. C'est une équipe spécialisée, en tout cas des personnes un peu plus aguerries, qui vont vraiment traiter les pièces quand il y a des décisions à prendre. Chacun est libre, mais aujourd'hui, l'objectif de Viginote, c'est vraiment de transformer n'importe qui au sein de vos équipes en agent de conformité, finalement, sans avoir besoin d'une formation étendue. Et tout le monde est capable de pouvoir traiter les pièces et de faire des investigations, on va dire, le premier niveau d'investigation d'excellente qualité et de remonter uniquement les risques qui doivent être remontés au notaire associé. Très clair. Je vais passer sur un deuxième élément qui a été amélioré. Aujourd'hui, donc, le Conseil supérieur du notariat vous demande d'effectuer une recherche Google sur l'ensemble des comparants, ce qu'on fait de manière automatique dans Viginote. Alors, ce n'est pas uniquement récupérer les résultats, c'est bien sûr les analyser et déterminer s'il y a des risques. Alors, Google, c'est une base de données qui est énorme, qui est mondiale. Donc, effectivement, il peut y avoir pas mal de faux positifs puisque on n'a pas l'état civil complet des personnes qui remontent. On va avoir souvent que le nom et le prénom. Mais grâce à ça, on est capable de vous faire remonter des éléments importants. Donc, on le faisait déjà sur les risques, on va dire, en termes de lutte contre le blanchiment direct. Donc, est-ce qu'il y a une mention de condamnation? Est-ce que la personne apparaît dans des listes type Panama Papers, Offshore Leaks, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des médias d'investigation qui se sont intéressés à elle? Donc là, on avait un risque sur des personnes potentiellement condamnées ou mises en examen. Et on a rajouté également récemment un module là, qui va permettre aussi la détection donc, des PPE, des personnes politiquement exposées, des proches de PPE, et puis des administrateurs d'entreprises publiques. Ça vient compléter le fichier Dow Jones, qui est une base de données énorme qui est déjà aujourd'hui la plus efficace sur ce sujet-là.
Mais en fait, en la complétant avec Google, ça permet vraiment de combler les angles morts, puisque sur certains types de données, Dow Jones peut passer au travers. Donc là, on vient recouper les éléments avec deux sources, ce qui permet d'être encore beaucoup plus pertinent. Et donc, sur un rapport de recherche Google, maintenant, dans les alertes, vous allez le voir, il y aura un petit bandeau en plus qui va s'afficher. Donc, quand c'est des personnes politiquement exposées ou des proches de personnes politiquement exposées, ce qui va vous permettre d'affiner votre analyse et votre prise de décision. On a également rajouté récemment le gel des biens immobiliers. Alors, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais c'est une base de données qui doit être consultée systématiquement dans toute affaire. Ça fait partie des recommandations qui figurent au sein du protocole de vigilance du CSN. Donc, c'est rajouté. Donc, vous allez pouvoir rajouter, comme un comparant, un bien immobilier. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais bien sûr, on est connecté à votre LRA, qu'il s'agisse de Genapi ou de signature chez Fiducial. Et quand vous allez importer votre dossier, en même temps que les comparants personnes physiques et morales, si un bien immeuble est présent, il sera importé automatiquement. Sinon, vous allez pouvoir le rajouter manuellement via le menu conçu à cet effet. Et donc, les biens immeubles seront automatiquement scannés avec attestation, du coup, comme quoi ils ne font pas l'objet d'un gel ou une alerte, bien sûr, si c'est le cas. Et puis, derrière, ça va vous permettre aussi de disposer, aujourd'hui sans surcoût, d'éléments de recherche d'urbanisme. En fait, on vous a créé un petit tableau de bord qui va vous permettre, en un clin d'œil, de retrouver tout un tas d'informations publiques concernant le bien, sur l'urbanisme, et puis aussi des raccourcis qui vont vous faire gagner du temps pour aller analyser certains éléments. Je vais vous le montrer juste après dans la démonstration. L'objectif de tout ça, on vous l'a dit, mais il est assez simple, vous faire gagner du temps, vous protéger, blinder votre protocole de vigilance et faire en sorte pour les équipes que ce soit facile, fluide et qu'elles ne puissent pas se tromper, et faire en sorte pour les associés, pour les responsables juridiques, de pouvoir dormir tranquille puisque ils ont un outil qui cadre tout ça et qui met finalement la vigilance sur des rails pour que ça aille vite, que ce soit efficace et qu'il n'y ait pas de problème juridique derrière. Et avec ça, on va vous faire gagner plusieurs heures par dossier. Donc, pour ceux qui connaissent la solution, là, c'est l'occasion d'approfondir un petit peu et puis de voir les nouvelles fonctionnalités. Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, n'hésitez pas, n'attendez pas trop, puisque du coup, les risques sont là. Et le produit est éprouvé aujourd'hui par plusieurs milliers de vos confrères, 3000 études. Donc, on est plutôt à la pointe sur le sujet. Hervé, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot avant que je passe à la démonstration. Ça me permet de faire la transition. Oui, pas de souci. Ça te permettra de faire une transition douce et de te focaliser sur le petit passe technique qui va permettre de présenter les écrans du Viginote. Donc, vous l'avez compris, en permanence, on revoit le produit pour qu'il soit à niveau. Et comme l'a expliqué très bien Jean-Charles à l'instant, comme tu l'as très bien expliqué, on est encore plus couvrant et on dépasse même le cadre du simple LCBFT puisque vous allez le voir dans la démonstration sur la partie immobilier, quitte à se connecter pour récupérer des informations, on a étoffé le dossier du bien de l'immeuble en récupérant, en collectant tous les éléments qui étaient à notre portée. Et vous allez voir en détail, il y en a beaucoup. L'objectif étant aussi déjà de répondre aux exigences LCBFT, mais pas que, de vous apporter en plus en complément un outil qui va encore vous faire gagner du temps, mais sur d'autres aspects de votre travail quotidien, comme la collecte du plan de prévention des risques, ce genre de choses. Voilà, donc vous allez voir, on est très fiers de vous présenter tout ça aujourd'hui. Et vraiment, c'est une nouvelle version majeure de Viginote que vous découvrez aujourd'hui. Comme tu le disais très bien, Jean-Charles, si
vous êtes déjà équipé, eh bien, on espère que vous allez apprendre encore d'autres choses. Et si vous n'êtes pas encore équipé, eh bien, écoutez, vous allez comprendre que Viginote, c'est un produit très complet et on en est très fiers. Jean-Charles, tu as basculé sur ton écran. Je pense que là, tu es prêt à mesure 2. Merci, merci Hervé. Bah, je reprends la main, effectivement. Alors, Viginote, comment ça se passe, hein? Vous pouvez y accéder en tapant dans Google Viginote. Vous allez tomber sur viginote.com ou sur viginote.adenov.fr. En tout cas, vous ne pouvez pas le rater. Tout se passe par la connexion IDNote, hein. Vous cliquez ici, connexion IDNote, et du coup, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau compte. L'inscription est automatique. En fait, on se connecte directement. Vous allez être reconnu. S'il y a déjà d'autres de vos collaborateurs qui ont un compte, bah, vous serez automatiquement réunis au sein du même compte de l'Office. Et vous pouvez commencer comme ça. Voilà, vous faites un clic là-dessus. On vous reconnaît. La première fois, on va vous demander 2-3 informations, mais vous êtes inscrit en 1 minute. Et vous pouvez, dès la 2e minute, commencer à traiter vos dossiers. Donc, c'est vraiment facile. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de coût au siège ou quoi que ce soit. Toute votre équipe peut se connecter sur Viginote et bénéficier du service. Une fois qu'on est connecté… C'est un élément important, Jean-Charles, puisque on s'inscrit comme ça aussi dans la directive cybersécurité du CSN de janvier 2026, hein, qui maintenant exige pour tous les outils métiers de la profession eh bien, des authentifications fortes, hein, et comme IDNote supporte également l'authentification à double facteur, eh bien, on est pile poil dans les exigences en termes de sécurité du Conseil supérieur. C'est bien de le souligner, et puis vous n'avez rien à installer, hein, ça c'est pareil, il n'y a pas d'intrusion sur votre poste métier, du coup vous êtes plutôt tranquille et conforme aux différentes exigences. Donc là j'ai ma liste des dossiers, hein, donc je vais pouvoir consulter mes dossiers ou les dossiers de l'Office, donc ceux qui ont été ouverts par mes collaborateurs. On voit l'historique de mes dossiers avec à chaque fois un niveau de vigilance. Donc comme je vous le disais, ça c'est une obligation aussi de pouvoir voir en un coup d'œil le niveau de vigilance d'un dossier. Là, je vais prendre ce dossier-là, donc il n'a pas encore été analysé, il a été ouvert. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est connecté, donc je le disais, avec vos LRA, donc Genapi, signature. À ce moment-là, il y a une petite activation à faire, et ensuite, vous pouvez récupérer vos dossiers directement grâce à la passerelle. Donc ça, c'est pareil, ça vous fait gagner beaucoup de temps, parce que quand vous importez un dossier, au lieu de le rentrer à la main et d'ajouter les comparants, comme on va le faire là, à la main, ils seront directement ajoutés. Quand il y a des personnes morales, vous allez le voir, on est connecté au registre des bénéficiaires effectifs. Donc en fait, en récupérant la société, on va pouvoir tout de suite vous proposer d'importer les bénéficiaires effectifs et les dirigeants. Donc après, vous pouvez comme ça, finalement, en quelques secondes, importer tout le monde, hein. Donc là, j'ai créé un petit dossier. J'avais rajouté quelqu'un aussi pour que ça clignote un petit peu en rouge, monsieur Kérimov. Voilà, ce qui va nous permettre de lancer l'analyse. Mais là, voilà, j'ai ma vue dossier, on va dire, qui est prête, hein, avec tous mes comparants. Je lance l'analyse LCBFT. J'ai ce petit écran intermédiaire qui permet de récapituler ce qui va se passer. Donc là, vous voyez tous mes comparants. Je peux en enlever certains si je n'ai pas envie de les scanner. En tout cas, ils sont tous là. Et toutes les petites bulles, c'est tous les fichiers qu'on va aller collecter. Donc là, il faut savoir qu'il y a sur un dossier comme ça, voilà, on va avoir une quarantaine, une cinquantaine de pièces à vue d'œil qui vont être, des moteurs qui vont être interrogés, des pièces qui vont être collectées, un rapport qui est généré à chaque fois, hein, qui va être conservé avec la date et l'heure, et puis les critères de recherche, et puis un avis qui va être émis sur le fichier. Donc on verra, donc toutes les petites bulles, elles vont passer en vert si le fichier est OK, vierge, ne vous présente pas de risque, et puis en jaune ou en rouge pour attirer votre attention s'il y a un potentiel risque qui est remonté. En dessous, vous voyez, on vous calcule un exemple d'émolument qui correspond au fichier public que vous allez interroger, puisqu'aujourd'hui, finalement, le tarif pour une recherche LCBFT sur ce dossier-là, par rapport au fichier qui le compose, le tarif vous donne droit à 67,92 €. Hein. Donc ça, c'est important de bien le répercuter. Et du coup, on a fait tout un travail sur le suivi de la facturation. Et d'ailleurs, on n'a pas fait de slide pour ça, mais je vais vous montrer parce que aussi tout de suite, la facturation a été repensée, retravaillée avec les comptables taxateurs
de vos offices pour être plus efficace et plus simple. Je vous le présenterai également. Donc là, sur une analyse comme ça, donc le tarif vous permet de taxer 67,92 €. Vous devez bien sûr, pour cela, avoir un motif, vous ne pouvez pas le faire pour rien. Donc le CSN, il recommande de faire 3 analyses par dossier. Donc dès l'entrée en relation, ensuite, enfin sur une vente en tout cas, pardon. Si c'est une succession ou c'est plus direct, mais sur une vente, c'est 3 analyses par dossier. Entrée en relation, signature, mouvement de fonds en général, on le fait d'un trait. Et puis ensuite, à la clôture, qui intervient beaucoup plus tard, souvent, il ne faut pas oublier de le faire, puisque il peut y avoir des changements, des évolutions dans le statut des comparants et des risques, du coup, qui n'apparaissaient pas quelques mois auparavant et qui sont là. Et derrière, votre responsabilité peut être mise en cause. Donc, faites-le bien ces 3 fois-là. Le coût de Viginote, il est lié finalement à vos émoluments. Donc, dans un cas comme ça, 67,92 €, l'ouverture du dossier est à 22 €. Si vous faites 3 analyses, les renouvellements seront facturés 8 €, sachant que vous, à chaque fois, vous devez refacturer les 67 €. Là, ils vont être facturés. Si vous faites 3 analyses dans votre dossier, ils vont être facturés 3 fois. Si vous devez faire 4 analyses, parce que par exemple, il y a une clause, à chaque fois je perds mes mots, De substitution. de substitution, pardon. S'il y a une clause de substitution qui s'active, par exemple, du coup, le bénéficiaire de l'opération sera plus le même. Ça justifie une 4e analyse. Et de la même manière, vous allez pouvoir refacturer 67,92 € d'émoluments en plus. Donc ça, c'est important à le savoir. Et en tout cas, on vous aide à garder le suivi là-dessus. Donc là, les 22 € et les 8 €, ce sont des charges office. Et on vous propose un schéma de taxation pour effectivement la partie client, quoi. Bien sûr. Donc là, j'ai lancé l'analyse. Vous avez vu, ça a commencé un petit peu à mouliner. Et puis, j'ai eu un premier retour, une première alerte. Donc là, ce message, vous pouvez le cacher. Mais là, j'ai une alerte de vigilance qui apparaît. Donc, je vais devoir vérifier des fichiers. Donc, vous voyez, là, j'en ai une. Donc, Souliman Kerimov, il remonte. Donc là, c'est le gel des avoirs France. Donc, je vais vérifier. Donc là, on nous remet les informations qui étaient dans mon dossier. À gauche, j'ai la pièce. Donc ça, vous devez connaître ce format. C'est le fichier d'export du gel des avoirs. Donc là, j'ai un positif. Je vérifie qu'il s'agit bien de mon comparant. Et donc, j'ai 2 choix. Soit je vais déclarer un faux positif pour que ça n'a pas d'impact sur mon dossier. Là, quelqu'un qui est gelé, en général, ça a quand même toujours un impact. Donc voilà. Je vais confirmer cette alerte. Donc là, que faire maintenant? Donc là, on va vous mettre vous remettre finalement les directives du CSN pour que vous ne puissiez pas les oublier ou passer au travers. Donc là, il y a tout un protocole à respecter, contacter la DG Trésor, etc., bloquer bien sûr les fonds. Donc on vous rappelle un petit peu la conduite à tenir et l'alerte est confirmée. On va pouvoir passer à l'alerte suivante. Donc, c'est à peu près toujours la même chose. Lui, mon citoyen russe. Donc là, on va avoir aussi un risque puisque la Russie fait partie des pays sanctionnés. Donc, de la même manière, je vais confirmer le risque. Là, j'ai une autre personne. Alors là, j'ai un peu tout mélangé qui remonte plus que russe. Mais dans ce cas-là, c'est intéressant puisque au lieu de passer en vigilance renforcée pour ce comparant-là, je vais pouvoir dire OK, ça n'a pas d'impact dans mon dossier. Puisque madame, par exemple, est résident française, plus crédit banque, crédit agricole. Alors, je mets un petit peu n'importe quoi, mais en gros, on documente le choix. Donc là, si c'est un cas d'un dossier, madame achète, elle travaille en France, elle réside en France, elle a un emprunt dans une banque française au crédit agricole, je vais pouvoir le notifier. Donc là, ça va redescendre le niveau de vigilance. Puisqu'on a un risque sur le pays, on l'a traité, on va être un peu plus tranquille. Là, j'ai une autre alerte. Alors, j'ai mis quelqu'un là qui sonne de partout, puisqu'il est sanctionné, PPE, etc. Donc, forcément, ça clignote un peu partout. Donc là, c'est le rapport. Donc là, on va avoir toute sa vie, son œuvre sur Dow Jones. Donc, là, je sais que c'est mon comparant. Je vais valider aussi le point.
Ce qui est important, c'est qu'en plus, c'était un reproche qu'on nous avait déjà adressé, c'est-à-dire que là, on guide vraiment plus l'utilisateur de Viginote, c'est-à-dire qu'on lui propose même, on lui rappelle même les liens sur lesquels il faut qu'il mentionne ce qu'il a trouvé, et voire même les adresses mail, comme tu le mentionnais tout à l'heure, pour la DG Trésor, on rappelle le mail et c'est très guidé, quoi. Exactement. Là, j'ai un deuxième rapport Dow Jones, puisqu'il est politiquement exposé aussi, donc il remonte dans différentes listes. Et puis sur Google aussi, il remonte avec un risque élevé, hein. Donc oligarque, sénateur russe, personne politiquement exposée, voilà, visé par des enquêtes judiciaires, mise en examen en France, etc., etc. Plus mentionné dans des montages offshore, etc. Donc là, bon, on est sur quelqu'un de très élevé. Donc là, sur un comparant comme Kerimov, alors c'est évident, mais en fait, cette recherche Google, souvent, elle va beaucoup plus loin que les listes officielles, puisque avant d'être complètement gelée au niveau mondial, hein, puisque c'est le cas pour ce monsieur, il y a quand même différentes nuances, et en fait, on va pouvoir assez vite détecter des tendances, des mises en examen, des choses comme ça qui ne vont pas apparaître. Les gens ne sont pas fichés, mais par contre, il y a un vrai risque pour vous dans l'opération. Et notamment, voilà, dans des dossiers comme ça, il y a aussi des pages web qui sont à vérifier. Donc là, on voit, il est mentionné sur l'Observatoire anticorruption, dans les Offshore Leaks, et également par un article Mediapart. Donc là, on va pouvoir attirer votre attention sur des sites ou des médias d'investigation qui parlent de votre comparant potentiellement. Donc bien sûr, si votre comparant, c'est un homonyme c'est cet assistant professeur là, qui n'a rien à voir avec l'oligarque, bon, si c'est lui, votre comparant, pas de souci, vous allez pouvoir indiquer que c'est un faux positif. Si par contre, vous avez en face de vous le fameux oligarque russe, dans ce cas-là, vous savez, vous ne pouvez pas rater vous connaissez la conduite à tenir. Donc là, le dossier, toutes les pièces ont été traitées. On remplit bien sûr la fiche de vigilance, hein, aussi, qui est obligatoire. Donc je vais vous le montrer après, vous devez la connaître, c'est la fiche du CSN. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait un petit formulaire qui est beaucoup plus simple à remplir. Et derrière, ça va générer vos fiches pour pouvoir les conserver dans votre dossier. Donc, est-ce que vous avez bien les pièces d'identité de tout le monde? Est-ce que vous avez bien les éléments aussi d'identité concernant la personne morale? Donc là, on peut les remplir assez vite. Est-ce qu'il y a une clause de substitution? Donc là, j'avais mis une société, hein, tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai importé la société Legapass. Donc là, est-ce que vous avez bien vérifié les déclarations des parties avec ce que nous, on a pu récupérer dans le RBE? Donc là, vous voyez, il y a une petite bulle RBE qui vous permet de cliquer dessus et de le consulter. Donc à tout moment, ça c'est le format RBE de l'INPI avec toutes les informations qui vont bien. Donc ça vous permet de répondre à cette question. Ensuite, est-ce qu'il y a des personnes politiquement exposées? Donc là, on y répond pour vous, hein, puisque on vous a soumis la pièce, vous l'avez traitée, donc on sait que c'est oui. Et puis vous pouvez encore consulter le rapport pour s'il y a encore un doute à ce moment-là, hein. Sinon, tout est rempli non pour les autres, hein, puisqu'on sait qu'il n'y avait pas de problème. Pareil pour le gel. Donc là, on a deux fichiers qui confirment que M. Kerimov est gelé, hein, donc le fichier de la DG Trésor et du Dow Jones qu'on a déjà vérifié, donc la petite case est cochée oui. Pour les autres, tout est bon. Ensuite, on va compléter donc cette fiche de vigilance. Donc, une des questions qu'on vous pose dans la fiche de vigilance, c'est est-ce que les fonds proviennent d'un pays qui fait obstacle à la lutte contre le blanchiment? C'est assez difficile parce qu'en fait, en France, il y a 4 listes qui sont concernées. Le GAFI, 2 listes européennes, une liste française. C'est mis à jour un petit peu tout le temps. Ce n'est pas facile à trouver comme information. Donc, nous, on collecte ces informations pour vous. Et finalement, il vous suffit d'indiquer le pays en question et tout de suite, vous allez voir s'il y a un risque ou pas. Donc là, si je rentre Monaco, par exemple, il apparaît c'est un risque renforcé dans 2 listes, hein, le GAFI et puis l'Union européenne. Donc là, vous savez qu'il y a un risque et qu'il faut prévoir des diligences supplémentaires. Si bien sûr les fonds viennent de France, là on est tranquille et on peut avancer. L'avantage là, c'est que n'importe qui va faire la démarche dans votre office ne peut pas se laisser piéger. Par exemple, le Koweït, c'est rentré en liste depuis le 13 février. Donc maintenant, si vous avez des fonds qui proviennent du Koweït,
vous êtes obligé d'effectuer des diligences supplémentaires. Donc, comme ça, vous ne le ratez pas. On maintient les listes à jour pour vous et vos personnels n'ont pas à connaître sur le bout des doigts toutes les listes et comment elles s'appliquent. Bon, et enfin, les dernières questions sur la caractéristique de l'opération. Donc là, si tout va bien, il y a un petit raccourci qui vous permet de saisir un petit peu plus vite. Donc ça, la fiche de vigilance. Donc si je reviens, j'ai constitué mon dossier avec mes comparants. Donc ça, normalement, vous le faites en un clic en important votre dossier depuis votre logiciel de rédaction d'actes. On lance l'analyse. Vous avez vu, ça mouline à peine quelques secondes. On traite les pièces qui sont à traiter au fur et à mesure. On remplit notre fiche de vigilance et le dossier est terminé. Alors là, ça a pris un petit peu de temps et puis ça s'allume un peu partout parce que j'ai mis volontairement quelqu'un de très sulfureux même. Et du coup, c'est un cas un petit peu extrême. Je vous souhaite que dans vos dossiers, tout soit vert, mais de temps en temps, il y aura quand même des faux positifs ou des petits risques à traiter. Ce qui arrive souvent, c'est le BODAC, puisque du coup, on a peu d'informations sur les personnes dans le BODAC, nom, prénom. Donc, sur des noms courants, Philippe Durand, forcément, il y aura des homonymes. On a mis des algos en place pour les limiter au maximum. Donc, c'est vrai que par rapport aux requêtes originales, on va vous réduire au maximum le nombre de faux positifs possible, mais il peut en rester. Et ce qui se passe une fois que vous avez votre dossier qui est traité, vous voyez toutes les petites bulles, là, elles ont pris une couleur. Et en fait, il vous suffit de cliquer sur une bulle pour consulter le rapport qui est dedans. Et toutes les pièces sont auditables. C'est-à-dire que si je vais prendre, par exemple, là, le rapport BODAC, je clique dessus, j'ai le rapport qui va s'afficher, j'ai les éléments de recherche et la date, bien sûr, la cible, la date, les éléments de recherche exacts. Je peux même cliquer pour aller voir la recherche qui a été effectuée sur le BODAC si je veux la modifier ou aller chercher un petit peu, essayer d'affiner parce que je pense qu'il y a peut-être, il manque quelque chose ou quoi que ce soit. En tout cas, pour me rassurer, c'est auditable. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, vous avez la preuve qui est conservée. Donc tout ça, c'est gardé 5 ans sur les serveurs d'Adenov. En cas de problème, vous pourrez prouver toutes vos recherches. Tous les documents sont conservés. Vous avez bien sûr le loisir de les télécharger, les imprimer si besoin. Mais en tout cas, tout ça se fait automatiquement. Donc, annonce commerciale du BODAC, Dow Jones, gel des avoirs, tout ça, on les a vus. Liquidation judiciaire, ça, c'est un module un petit peu particulier. Aujourd'hui, on est les seuls à faire ça. En fait, on va retrouver toutes les sociétés dont la personne, votre comparant, est le bénéficiaire effectif. Et puis, on va regarder un petit peu s'il n'y en a pas qui sont en liquidation. Donc ça, le BODAC est censé nous sortir, sauf qu'en réalité, si par exemple je détiens une société par l'intermédiaire d'une holding, ça n'apparaît plus dans le BODAC. Et donc vous pouvez les rater. Sauf que avoir une société en liquidation, ça a plein de risques sur la transaction. Il y a peut-être un veto du liquidateur, etc. Donc vous devez le savoir. Donc là, grâce à ce module liquidation, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin et limiter les mauvaises surprises. Donc de la même manière, on va récupérer les infos du comparant. À chaque fois, tout est listé et auditable. Donc là, il n'y a qu'une société qui est en bonne santé, donc tout va bien. Sinon, il y aurait une alerte en vous indiquant les sociétés à risque. Donc, je continue sur les rapports. Personnes politiquement exposées, on l'a vu également, c'est fourni par Dow Jones et on l'a vu sur Souleiman Kerimov, donc ça remonte en positif. On a également le rétablissement personnel du BODAC, donc là, qui concerne les personnes physiques. Est-ce que j'ai une situation de surendettement personnel ou autre? Les sanctions GAFI, Commission européenne et toutes les autres listes. On a vu aussi des alertes tout à l'heure. Donc, par exemple, la Russie, paf, ça va s'allumer en rouge. Donc, c'est déjà par rapport au lieu, à la nationalité, au lieu de résidence des comparants. Et ensuite, on l'a vu aussi dans le formulaire de vigilance en fonction de l'origine et de la destination des fonds. Enfin, la recherche Google, on l'a vu également, elle permet de faire une analyse sur des personnes. Donc, si je prends par exemple la mienne, là, on va voir, je peux la rejouer. Donc, j'ai le lien vers la requête Google qui me permet de voir à l'heure actuelle les résultats, ceux qui ont été analysés. On a également les profils. Donc, à chaque fois, en fait, on va retrouver toutes les personnes qui remontent dans les résultats de Google. Parce que des gens Jean-Charles Chemin, il y en a plusieurs. Et encore, ce n'est pas un nom très courant. Mais il y en a un né en 84. Voilà. Il y en a un autre, personne historique. Donc, lui, a priori, il n'est plus avec nous. Et puis un autre en Guyane, a priori, c'est pas moi. Donc ça permet de faire la différence. En tout cas, aucun d'entre eux sont mentionnés avec un risque LCBFT ou PPE, donc le dossier est remonté vert.
Et pour finir, bien sûr, vous avez en annexe tous les résultats de recherche qui ont servi à effectuer l'analyse. Ça sert de preuve, hein, puisque dans 4 ans, dans 5 ans, si vous avez un problème, il faut qu'on puisse savoir qu'il n'y avait aucun risque et que le travail avait été bien fait en amont. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça faire également dans le cadre des inspections, hein, Jean-Charles, puisque même lors d'une inspection, maintenant, l'inspection a été renforcée et des critères LCBFT ont été intégrés dans les inspections. Donc, notre inspecteur est censé aussi vérifier que vous avez ces éléments, effectuer ces éléments sur le dossier. J'avais une question sur le Dow Jones. Nous, on est d'accord, nous avons un abonnement propre au Dow Jones, c'est-à-dire c'est nous qui payons l'abonnement pour nos clients, ne demande pas à nos clients de prendre un abonnement supplémentaire au Dow Jones ou d'utiliser toute autre solution. Bien sûr, on porte l'abonnement au Dow Jones pour vous. Hein. Dow Jones, c'est une source qui coûte très cher et qui aujourd'hui est exigée par le CSN, donc c'est indispensable. Donc nous, on a le contrat avec Dow Jones et puis on devient partenaire officiel de Dow Jones aussi. Là, ça sera annoncé dans les prochains jours. Signe de la confiance que la marque nous fait. Là, on est en petit comité, hein, on est quelques dizaines, je n'ai pas le dernier compte, une petite centaine. Mais voilà, donc on est vraiment un acteur très sérieux aujourd'hui de la vigilance. On a été sélectionné par le ministère aussi des Finances, hein, la DGE, pour pousser et pour aider justement les notaires à se mettre en conformité, à répondre aux enjeux de lutte contre le blanchiment. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très très fiers de tout ça et à la fois un bon produit, la confiance de nos utilisateurs et également de nos partenaires et puis même du gouvernement. Donc c'est plutôt pas mal. Je voulais finir sur 2 petites choses sur la LCBFT, puis après je vais mettre un petit peu le turbo parce qu'on a d'autres choses à voir aussi. Donc le registre des bénéficiaires effectifs, on l'a vu, hein, c'est l'attestation INPI qui est ici, qui contient donc du coup toutes les informations qui vont bien avec les bénéficiaires effectifs, hein, ce qui est important. Ensuite, on a l'attestation d'immatriculation. Là, on est en train de rajouter aussi pour les associations ou les communes l'attestation Sirène, puisque du coup, elles ne sont pas enregistrées au RNE. Donc ça aussi, ça arrive. Voilà, pour la partie LCBFT, je pense qu'on est pas mal. La facturation. Donc, il y a un nouvel onglet. Ah non, pardon, il me manque une petite chose. Vous voyez les commentaires, là, il y en a 6. Et en fait, là, on va voir tout l'historique du dossier. Donc là, on sait que M. Jean-Charles Chemin, aujourd'hui à 12h40, a confirmé l'alerte donc sur l'analyse de recherche Google pour M. Kerimov, etc., etc. On voit que là, par contre, pour Mme Prokhorova, le niveau a été diminué avec un commentaire. Ça reste dans la synthèse. Donc ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, bien souvent, on a un collaborateur qui fait les vérifications, le niveau 1 de vigilance, et puis derrière, un petit peu avant le rendez-vous, le notaire, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son dossier. Bien sûr, il vérifie que la LCBFT, la vigilance, a été appliquée. Et en ouvrant le rapport de vigilance, il va voir tout de suite, finalement, tous les traitements qu'il y a eu et tout l'historique. Donc, si je modifie une information ou je confirme une alerte, on sait qui l'a fait, à quelle date. Donc, ça, c'est absolument indispensable dans un protocole de vigilance. Donc, avant, on pouvait le faire, mais c'était un peu plus permissif. Donc là, on l'a vraiment rendu obligatoire pour être sûr que les dossiers soient conformes et qu'il ne puisse pas y avoir de négligence des équipes. En fait, surtout que les équipes ne fassent pas, malgré elles, des erreurs dans le protocole. Donc aujourd'hui, c'est vraiment borné. Je vous disais, on a mis des rails. Vous pouvez dormir tranquille. Voilà. Il vous suffit de vérifier que ça a bien été fait, bien entendu, avant d'avancer dans le dossier. C'est traçable, Jean-Charles. Du coup, on peut revenir sur les éléments et savoir, tiens, oui, c'est vrai, c'est moi qui avais mis ça parce que justement, Madame Intel m'avait apporté une preuve que c'était pas elle, machin. Voilà, ça permet de revenir Exactement. sur le. C'est très important que tout ça soit traçable. Merci de le rappeler. La synthèse, j'en ai parlé, mais je ne vous l'ai pas montré. Donc là, je peux télécharger la synthèse. Alors là, elle va se télécharger sur mon poste. Bien entendu, si vous êtes connecté avec votre logiciel de rédaction d'actes, elle ne va pas se télécharger sur votre poste. Vous allez pouvoir directement l'importer. Elle va se rajouter dans votre dossier. Voilà. Donc là, elle va contenir tous les éléments qu'on a vus. Donc quand tout est vert, ça va assez vite. Hein. Quand il y a des pièces à risque, elles vont être annexées à la synthèse pour que vous puissiez, en fait, en un coup d'œil. En gros, en général, le notaire, avant le rendez-vous, il n'a pas besoin d'aller dans Viginote. Le travail a été fait en amont.
il récupère la synthèse, il a tout dedans. Il y a quelques éléments aussi pour le comptable, mais vous allez voir, voilà, là, il y a tous les commentaires, tout ce qui a été fait sur le dossier. Donc ça, c'est important de pouvoir le consulter. Il y a des alertes, puisque là, on est dans un cas un petit peu spécifique. En dessous, bon, j'ai les éléments pour le comptable. Et ensuite, je vais avoir toutes les pièces à risque pour que là, le notaire il puisse vérifier les décisions qui ont été prises en amont par ses collaborateurs. Comme ça, vous avez une synthèse complète. Toutes les pièces qui sont vertes n'ont pas de risque. On les conserve pour vous sur les serveurs d'Adenov, elles sont archivées. Toutes les pièces qui ont un risque sont annexées à la synthèse pour que vous les ayez sans avoir à les rechercher dans le dossier. Je parlais du comptable, il est important, puisque du coup, il y a quand même un gros enjeu d'émolument. Sur une analyse complète d'une vente, le tarif vous accorde entre 150 et 200 euros d'émolument. Donc, c'est votre travail. Donc, c'est important de pouvoir suivre. Là, vous allez pouvoir voir, finalement, pour chaque analyse, les demandes qui ont été effectuées avec l'historique. Vous avez un nouvel écran aussi qui a été en tout cas retravaillé. Donc là, je clique sur l'office, facture. Et donc là, je vais voir tous les dossiers qui ont été faits donc, mois par mois. Je peux remonter dans l'historique. Et quand je clique sur un dossier, par exemple, là, j'ai un dossier Kirimov, je vais pouvoir voir l'historique aussi, toutes les analyses passées qui ont été faites. Donc là, comme ça, le comptable, il va pouvoir vérifier tout ce qui a été fait antérieurement et s'assurer, quand il fait sa taxe, de rien oublier. Et puis, il va pouvoir aussi les pointer. Ça, c'est nouveau. Ça a été pas mal demandé. Donc, comme ça, il sait qu'il l'a bien pris en compte. Il peut les pointer et il est tranquille sur sa taxe. Donc ça, c'est assez important. C'est un genre de rapprochement plus rapide et plus visuel pour lui, pour savoir qu'il l'a pris en compte. Exact. Un autre point important, la partie urbanisme. Donc là, vous avez des comparants. Il peut y avoir des biens immobiliers. Ce n'était pas le cas dans mon exemple précédent, mais ça sera sûrement le cas dans vos ventes. Vous avez le petit onglet urbanisme ici, avec la petite pastille nouveau. Sinon, vous cliquez sur un bien. Et là, en cliquant sur un bien, voilà, vous allez le voir. Donc, vous avez tout un tas de raccourcis. Donc là, par exemple, si vous voulez regarder IGN, remonter le temps, ou d'autres services comme ça, en fait, il suffit de cliquer dessus et vous arrivez directement sur la zone. Et là, vous allez pouvoir voir voilà, comment c'était en 2010, ce qu'il a mis un Velux, est-ce qu'il a mis une piscine. Donc ça vous fait gagner beaucoup de temps parce qu'avant, il fallait retaper l'adresse, etc. Vous avez deux sources différentes là, qui ont été mises en place. C'est celles qui sont remontées par vos confrères qui nous demandent justement ce genre de petits outils pour gagner du temps. Donc, ce n'est pas anodin parce que voilà, ça vous évite de tout retaper. Pareil, géofoncier, géoportail, monument historique, réseau de gaz électrique. Je ne vais pas tous les faire, vous devez les connaître. Selon les villes aussi, il va y avoir des services qui vont s'ajouter. Vous avez le géorisque à télécharger, les notices de renseignement d'urbanisme. Donc ça, pour pas mal de villes, on a implémenté une vingtaine d'agglomérations derrière ces 150 ou 200 villes qui sont compatibles. Paris, certaines villes de banlieue parisienne, Rennes, qu'est-ce qu'on a, Aix-Marseille, Antibes, il y en a plein, Saint-Étienne. Du coup, ça apparaît, elles sont téléchargeables directement. Le plan cadastral, donc ça, c'est pareil. Là, vous avez un plan cadastral plus, donc c'est celui que vous allez récupérer sur le cadastre, mais qui est augmenté. Donc, vous avez tout de suite la parcelle qui est sélectionnée. Bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs parcelles, elles vont tout apparaître, tout va être bien entouré. Vous la voyez en bleu là au milieu. Et puis, il y a un petit encart en plus avec les surfaces. Donc là, vous allez pouvoir voir tout de suite la surface de la parcelle, le bâti, le pourcentage bâti, non bâti, et puis le zonage aussi. Donc ça, pareil, ça vous fait gagner beaucoup de temps parce que souvent, vous récupérez le plan, vous dessinez dessus. Là, en un clic, vous avez vu, on peut le récupérer. Vous avez également des infos quand c'est une copro. Du coup, il y a le DPE de la copro. Vous allez pouvoir, là, en un clic, arriver sur le site de l'ADEME, récupérer des infos. Vous avez aussi un lien vers le registre de copropriété. On a récupéré le numéro d'immatriculation. Si vous êtes connecté au registre des copropriétés, vous cliquez là, vous récupérez la fiche synthétique. Vous y avez accès directement. Il faut juste être connecté avant sur le service. On vous met une petite information par rapport au droit de préemption urbain en orange s'il y en a un, en rouge s'il est renforcé. Voilà, il peut y avoir le débroussaillement. Il y a aussi le plan d'exposition au bruit. Il y a d'autres choses qui vont apparaître quand il y a des alertes. Là, ce n'est pas le cas. Si, là, voilà. Bon, non concerné, les risques miniers, les termites, les mérules. Et puis ça, on l'a rajouté, ça c'est sorti cette semaine aussi, l'affiliation cadastrale. Donc là, on va vous retrouver voilà, cette parcelle, vous voyez, arpentage. En 2015, c'était la LX 218 qui est devenue la LX 574. Voilà. Et puis après, il y a d'autres éléments. Ça, on continue de travailler dessus, mais c'est assez intéressant.
On a d'autres parcelles ici. Qu'est-ce qu'on a? Là, hop, pareil, il y a eu des réunions, des choses comme ça. Ça permet de voir un petit peu ce qui s'est passé sur l'historique de la parcelle. Celle-ci, elle va être plus complexe, voilà, la 945. Voilà, là, il y a eu pas mal de travail. Donc ça, des fois, c'est un petit peu compliqué à détricoter. Donc là, vous l'avez, ça ne vous empêche pas après de faire la demande à la mairie, etc., pour avoir vraiment les documents officiels. Mais là, tout de suite, en un coup d'œil, vous avez un tableau de bord qui vous permet finalement de gagner beaucoup, beaucoup de temps sur vos démarches d'urbanisme et de voir voilà, tout de suite les choses sur lesquelles porter votre attention. Et donc ça, c'est mis à disposition. Il n'y a pas de surcoût, hein, c'est inclus dans votre dossier. Donc vous pouvez l'utiliser sans frein, c'est automatique. Il y a une chose, je viens de penser que je n'ai pas montré sur la fiche de vigilance pour ceux qui ne connaissent pas encore la solution. Là, vous avez vu, j'ai fait un petit formulaire là, qui permettait de la remplir. En fait, à la fin, ce qu'on a, c'est la fiche de vigilance du CSN. Je reviens un petit peu en arrière, pardon, mais voilà, qui se remplit. Donc, pour chaque comparant, j'ai la fiche. Donc, j'avais coché que j'avais le passeport. C'est pas une personne morale, là, je suis sur une personne physique. Toutes les clauses, etc., tous les éléments. Donc, j'ai mes fiches qui sont remplies. À chaque fois, vous voyez, il y a le dossier, la date et l'heure, etc., ce qui vous permet, elle va être régénérée aussi à chaque mise à jour du dossier. Donc, du coup, vous allez garder tout l'historique. Ensuite, vous pouvez aussi librement cliquer sur un comparant. Et donc là, vous allez voir les informations et puis l'historique des analyses qui ont été faites sur ce comparant-là. Voilà, il n'y en a qu'une, mais si je prends un exemple, tout à l'heure, je crois que j'ai vu, c'était Kerimov, où il y en a plein. Là, si je clique dessus, je vais pouvoir voir voilà, tout ce qui a été fait, les différentes analyses, tout l'historique. Bon, là, il n'y a pas eu grand mouvement. À chaque fois, on est bien rouge. Mais du coup, on peut savoir tout ce qui a été fait, à quelle date, etc. Donc, ça nous fait aussi gagner beaucoup de temps sur l'archivage, puisque vous l'avez vu, un dossier qui est clean, où il n'y a pas de traitement à faire, c'est 30 secondes. On clique sur le bouton, l'analyse se termine, fiche de vigilance, on renvoie la synthèse dans le LRA et c'est terminé. Comme tu le soulignes bien, Jean-Charles, effectivement, là, on a pris un cas à l'extrême, ce qui nous a permis de nous rassurer en vérifiant que M. Kerimov n'était pas actionnaire de l'EGAPAS. Mais effectivement, c'est… Ah non, l'EGAPAS, c'est français, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc vous avez pu voir, là, effectivement, on a essayé de chercher un peu les cas aux limites en vous montrant ces alertes, ces éléments à traiter. Et comme le souligne Jean-Charles, et comme tu le dis très très bien, une analyse normale avec des comparants qui ne sont pas visés par des sanctions, on clique et immédiatement on a toutes les bulettes vertes et on est rassuré, on peut procéder, on peut avancer avec l'affaire. Voilà, donc c'est la simplicité qu'on vise. On a un peu renforcé la notion de vigilance du coup, puisque on est toujours un petit peu tiraillé entre les deux aspects de la problématique, être très efficient, très rapide et très automatisé, au risque peut-être de vous masquer des choses. Et là, de l'autre côté, être sollicitant pour que vous soyez vigilant effectivement et que juste vous puissiez vous pencher sur les points qui sont importants, les documents qui remontent, qui présentent un risque, et pas sur les choses qui sont vertes et qui ne posent aucun problème. On consulte des experts en conformité depuis maintenant un peu plus d'1 an pour la construction de Viginote. Et effectivement, aujourd'hui, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas en conformité. Donc, il faut ce niveau de vigilance sur un dossier, il faut cette traçabilité, il faut cet archivage des preuves, et surtout, il faut une vision. Vous n'avez pas le droit de le faire à l'aveugle. On ne peut pas juste vous dire, OK, le dossier, il est clean, ou bon, il y a peut-être un risque. Il faut absolument que vous ayez ces pièces sous les yeux, que vous puissiez les consulter, que vous analysiez les remontées de risque, etc. C'est vraiment indispensable pour que votre protocole soit valide et pour vous protéger. C'est exactement ça, Jean-Charles. On va peut-être passer la parole à Coraline, qui, je pense, trépigne maintenant, parce qu'elle voit les questions de nos auditeurs qui seront pile dans la fenêtre de questionnement. Donc, Coraline, est-ce que tu as déjà sélectionné quelques questions là, qui remontent de nos auditeurs? Tout à fait. Et d'ailleurs, merci Hervé et merci Jean-Charles, c'était très clair. Alors, pour les points qui nous restent à éclaircir, on a une question d'un notaire suisse
Donc, il nous donne une petite précision. Pour l'instant, ils ne sont pas soumis à la législation en matière de LCBFT. Par contre, ils le seront bientôt. Est-ce que notre solution permet de s'affranchir de toutes les autres vérifications sur les personnes au sens LCBFT? Alors, c'est un notaire qui exerce en Suisse. C'est ça. Oui. Alors, on est. Alors, oui et non. Aujourd'hui, la solution, aujourd'hui, elle s'adresse au marché français. Elle est conforme avec les exigences du marché français. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas la proposer à nos voisins suisses, hein, avec plaisir, mais aujourd'hui, elle n'est pas calibrée puisque du coup, les différents fichiers qui sont intégrés dans notre solution vont répondre au droit français. Donc, les listes de sanctions sont les listes qui sont imposées par le droit français et le droit européen. Donc, du coup, au niveau de la Suisse, je pense que ça mériterait quelques ajustements. Donc, aujourd'hui, non, n'utilisez pas cette solution en Suisse. Par contre, la localiser en Suisse, c'est possible et ce sera peut-être le cas dans les prochains mois. On pourra lire le texte quand il sortira de nos voisins suisses, quoi. Regardez quelles sont les sources de données impliquées. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne aussi une expression du savoir-faire qu'on a développé autour de LCBFT. Et comme tu dis, Jean-Charles, effectivement, il faudra matiner ça à l'aune de la législation suisse. Alors, en tout cas, on est bienvenu en Suisse. Si on devait répondre à cette même question, mais à un notaire français. Pour un notaire français, bien sûr, oui. Aujourd'hui, enfin, nous, ça fait 1 an qu'on équipe les notaires français. Aujourd'hui, comme on le disait en introduction, on a un tout petit peu plus, c'est-à-dire on a dépassé les 50% d'office qui utilisent Viginote, hein. Donc, voilà. Aujourd'hui, non seulement vous pouvez l'utiliser, vous devez, en fait, enfin, vous pouvez le faire à la main sinon, hein, mais je vous recommande fortement de l'utiliser pour gagner du temps, de l'argent et puis surtout de ne pas passer à côté de problématiques puisque du coup, on a pas mal de choses. J'ai pas mis l'accent là-dessus, mais par exemple, aujourd'hui, si vous appelez l'outil gel des avoirs de la DG Trésor, hein, ce que à peu près tout le monde faisait à la main, il y a des angles morts. Le moteur présente des angles morts. Donc, en plus de vous renvoyer des tonnes de faux positifs, il présente des angles morts. Dans certains cas, il va répondre qu'il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose. Ça peut arriver. Et c'est le même cas avec d'autres outils, notamment aussi le moteur de recherche Dow Jones mis en place par le CSN. On a détecté certains angles morts. Alors, je leur ai signalé, bien sûr, mais je ne crois pas que ça a été encore corrigé. Donc, attention aussi, là-dessus, on a une expertise propre en moteur de recherche, on a une expertise propre en LCBFT et on vous aide à être vraiment au top niveau et à enlever tous les risques possibles. En tout cas, voilà, le 100%, on ne peut pas le promettre, mais le 99,9, c'est vraiment notre mission. Parfait. Concernant la recherche et les résultats, est-ce qu'ils sont efficaces sur des noms très courants comme par exemple Dupont ou Martin? Les résultats vont être très efficaces. Par contre, effectivement, sur du Bodac ou sur du Google, vous allez avoir des homonymes. Par contre, ils sont triés. C'est-à-dire que sur du Bodac, il faut qu'il y ait un homonyme et qu'il y ait une alerte sur l'homonyme. Pour Google, c'est pareil. Vous n'allez pas être embêté si c'est juste un homonyme. Il faut quand même qu'il y ait une alerte. Si le nom-prénom correspondent et qu'on n'a pas d'autres éléments, on ne pourra pas les discriminer et lever l'ambiguïté tout seul. Par contre, par exemple, sur le Bodac, si votre dossier est bien rempli avec le deuxième prénom, etc., ça, on va tout bien filtrer. Donc, on limite vraiment le traitement par rapport à ce que vous pourriez faire à la main, mais il peut en rester sur des noms très communs. Alors, concernant l'analyse, est-ce qu'elle est faite sur Infogreffe ou est-ce que c'est prévu de le faire? Alors, l'analyse, c'est assez large. Nous, on récupère, alors au niveau des données, on a l'attestation d'immatriculation RNE qui est INPI et on a l'attestation, le registre des bénéficiaires effectifs qui vient également de l'INPI, qui est la source officielle, mais effectivement qui, des fois, il y a un tout petit peu en décalage avec Infogreffe, de moins en moins. On discute avec Infogreffe. Aujourd'hui, on ne peut pas se brancher directement avec Infogreffe, c'est compliqué. Et du coup, il y a des coûts supplémentaires, puisque un RBE, un registre des bénéficiaires affectifs chez Infogreffe, ça coûte quelques euros. Chez l'INPI, il n'y a pas de coûts supplémentaires. Donc, en fait, il faudrait que vous ayez un compte Infogreffe, le brancher avec Viginote. On discute avec eux. Moi, j'aimerais bien pouvoir le proposer
Mais ensuite, d'un point de vue purement contractuel, avec Infogreffe, c'est assez compliqué. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de détricoter. Mais voilà, vous avez l'attestation INPI aujourd'hui, qui est quand même un document officiel et sur lequel vous pouvez vous baser. Si vous voyez qu'il y a une différence, parce que maintenant, il faut signaler les divergences. Depuis quelques semaines, il y a une plateforme qui a été mise en place. Donc, si vous voyez une divergence, il faut la signaler. C'est une obligation maintenant sur le site d'Infogreffe. Et éventuellement, récupérer aussi, pour une confirmation, vous allez pouvoir interroger Infogreffe, mais normalement, dans le standard, les informations de l'INPI sont celles qui font foi. Alors, avant de passer à l'urbanisme, on a pas mal de demandes concernant une potentielle compatibilité avec Fichorga. Alors, Fichorga, c'est un grand sujet. Moi, j'adorerais être compatible avec Fichorga. Ça prend pas mal de temps. C'est assez compliqué aujourd'hui. On travaille espérait déjà avec eux. avancer. Oui. On essaye discute d'avancer avec eux. Depuis un petit moment, mais ça n'avance pas. Et voilà. N'hésitez pas, en tant qu'utilisateur et client, à leur dire on aimerait bien quand même une intégration. Et malheureusement, voilà. Nous, on est là, on est en écoute, on échange avec eux sur plein de sujets, mais le sujet intégration Viginote traîne. Et, Oui. malheureusement, à mon grand désespoir. Un autre grand désespoir à tous. Et n'hésitez pas à monter ça du coup par vos contacts commerciaux. Ça nous aiderait effectivement si vous le signaliez à vos antennes commerciales Fichorga. Bon, du coup, ça ne veut pas dire non plus que je ne peux pas avoir accès à Viginote. Non, évidemment, la manuel fonctionne toujours. Voilà. C'est juste qu'il y a une étape supplémentaire, comme l'a expliqué Jean-Charles, qui consiste à saisir manuellement les informations des comparants et des personnes morales. L'avantage, quand même, vous allez les saisir qu'une fois pour les 3 renouvellements, pour l'ensemble des fichiers. Donc déjà, vous gagnez un temps de dingue par rapport à le faire à la main. Et puis pour les sociétés, vous bénéficiez de l'accès au RBE, l'import des comparants aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans votre dossier, en général, dans votre dossier LRA, s'il y a une société, en général, elle est toute seule. Vous n'avez pas les personnes physiques qu'il y a derrière. Nous, quand vous allez les importer, que ce soit via le LRA ou à la main, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tout de suite, on va vous intégrer les bénéficiaires effectifs et les dirigeants. Donc là, vous n'avez pas besoin de les retaper. Donc, dans tous les cas, vous allez gagner beaucoup de temps. Ensuite, vous avez la synthèse, vous pouvez la remettre dans votre dossier. C'est juste l'import du dossier qu'il va falloir faire à la main et la synthèse, la télécharger et puis l'envoyer dans le LRA. Donc, c'est vrai que c'est moins fluide, mais c'est quand même, ça reste un outil quand même qui est super efficace. Et de toute façon, il n'y a aucune comparaison avec le fait de le faire à la main. Voilà. Mais voilà. En tout cas, nous on est ouverts. Fichorga, on échange en plus avec eux régulièrement. Voilà, ça traîne un petit peu, c'est dommage. Donc vous pouvez quand même utiliser Viginote, Lucie, parce que c'était un peu déceptif. Mais pour autant, voilà, il manque cette petite interopérabilité qui serait fluidifiante. Peut-être qu'on peut justement revenir sur l'écran pour montrer à quel point ça va vite. D'ailleurs, c'est comme ça que tu as pu ouvrir le dossier avec une personne morale, Jean-Charles? Ah oui. Si je fais ajouter là, par exemple, une personne morale, tac, je prends que la société Legapass, puisque du coup, c'est des informations derrière. Comme il y a les bénéficiaires effectifs, bon, je ne peux pas le faire sur tout le monde. Mais voilà, tout de suite, il m'a trouvé la société et il me propose d'importer bénéficiaires effectifs. Après, je peux rajouter les dirigeants. On ne les met pas par défaut parce que des fois, ça peut être trop compliqué. Il y a des administrateurs ou autres. À vous de faire un petit peu le tri sur ce que vous voulez traiter. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait les bénéficiaires effectifs. Donc là, en 2 clics, si je reviens, le nom de la société, je la sélectionne. Et là, quand je fais ajouter, tout s'importe avec toutes les informations. Oui, voilà, c'est quand même assez simple. Sélectionner une personne physique. Pardon. Non, pardon, excuse-moi, Coralie. Vas-y. Et je voulais voir, c'est pour une personne physique. Est-ce que ça... Ah, pardon, j'ai pas entendu. Non, c'est ma faute. Les infos d'état civil, le nom, prénom, etc., nationalité, pays de résidence, quand on a le département de résidence. Et pour un bien immeuble, on rentre l'adresse, alors qu'il va s'auto-compléter, bien sûr.
Et puis, par contre, pour les parcelles, il faut les avoir. Si on veut bénéficier de toutes les évolutions de l'urbanisme, c'est important d'avoir la parcelle. C'est une option parce que ce n'est pas une obligation. C'est une option, bien sûr. Hein. Si je le rajoute, hop, donc là, je l'ai rajouté ici. Tout de suite, je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, vous voyez, hop, 40, machin, ça s'est chargé. J'ai le plan cadastral qui doit pouvoir se télécharger. Paf, voilà. Et c'est quasi instantané. Hein. Ça, c'est ma parcelle. Voilà. Et puis, donc là, je n'ai pas l'ADEME dans ce dossier-là. Mais voilà, j'ai toutes les infos. Donc, évidemment, si on a fiche Urga, on va devoir télécharger les documents. Mais dans tous les cas, ils sont conservés évidemment sur la plateforme et sur les serveurs AD9. Bien oui, sûr, tout à fait, ça ne change rien. Ce n'est pas une obligation, effectivement. Vous pouvez laisser sur la plateforme vos preuves de recherche. Ça ne change absolument rien. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez les télécharger et les déverser dans votre logiciel de rédaction d'actes, bien évidemment. Mais vous pouvez les laisser aussi sur la plateforme. Et faites attention aussi, parce que là, du coup, quand vous téléchargez la synthèse ou les fiches de vigilance, c'est neutre. Il n'y a pas d'avis émis sur le dossier. C'est important. Puisque du coup, tout ce qui est vigilance, vous n'avez pas à le partager avec le client pour des raisons de confidentialité et de sécurité. Donc, il ne faut pas que dans votre dossier, il puisse voir qu'il y a un avis négatif sur une pièce ou autre. Donc, nous, quand vous téléchargez les pièces, etc., les noms sont neutres pour ne pas pouvoir, quand vous allez lire votre acte, et consulter les pièces, qu'il n'y ait pas un petit fichier qui s'appelle positif, vigilance, avec le nom du monsieur qui est en face de vous dans le bureau. Ça ferait des ordres. Mm-hmm. Oui. Alors, on a une petite question sur... Pardon. Non, vas-y, excuse-moi, Corinne. Vas-y. Oui, ou déclaration de TRACFIN, puisque c'est confidentiel aussi, et c'est en lien effectivement avec le notaire qui. C'est encore pire, puisque la déclaration de TRACFIN, je crois que c'est du pénal, hein, c'est complètement confidentiel. Là nous, c'est à la limite, vous ne devez pas le partager, mais si vous le faites, bon, c'est un risque, mais ce n'est pas interdit en soi, même s'il ne faut pas le faire. Déclaration de soupçon, là, c'est interdit. Vas-y, Coralie. Oui, donc on avait une petite question sur l'urbanisme. Par rapport aux renseignements miniers, est-ce qu'ils sont accessibles si jamais on est concerné? Alors, c'est toujours là, par exemple, alors je pense que là, le site, ce matin, en tout cas, on avait une panne sur le site. Ouais, voilà. Alors, c'est pas le nôtre, hein, mais là, on peut pas y accéder. Mais sinon, on a un résultat qui va nous dire. Voilà. Mais non, vous n'avez pas le certificat en mairie, il faudra le demander. Par contre, on va vous dire, voilà, sur la commune, sur l'endroit, il y a le risque, il faut aller vérifier. Un risque minier, oui. Ouais, voilà. Parfait. Pardon, vas-y. Donc, pour finir, quels sont les éléments différenciants de Viginote face à la concurrence? Alors, c'est une large question, hein, mais en tout cas, on va être plus fluide, plus rapide, plus précis, plus conforme. Tout le protocole est vraiment bien cadré. On essaye d'être vraiment focalisé sur la facilité de prendre l'information globale, que vous ayez en un coup d'œil l'information, pas l'obligation de descendre dans tous les documents qui peuvent vous être présentés. Vous l'avez vu qu'il peut y en avoir beaucoup. Donc, vous n'avez pas une litanie de documents à parcourir. Vous avez vraiment un tableau de bord, voilà, comme le montre Jean-Charles, qui est synthétique. Et on croit beaucoup à ça entre DNOV et Legapass, c'est-à-dire que voilà, vous ayez en un coup d'œil, vous ayez effectivement une vision immédiate de votre dossier et des risques encourus et surtout de l'évaluation du niveau de risque, du niveau de vigilance à appliquer à votre dossier. Et c'est très important parce que ce calcul de niveau de vigilance, nos concurrents ne le font pas. Et c'est une obligation, c'est quelque chose de très important à consulter sur votre dossier. Après, dans les autres différences, derrière Viginote, c'est 40-50 personnes actives entre le développement, le support, répondre à vos questions, intervenir. Il y a vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est au niveau de qualité que peut exiger la profession.
tant sur les techniques de développement, la souveraineté, l'hébergement en France, la cybersécurité, tous les tests, les bug bounty, les choses comme ça, enfin, tous les protocoles de sécurité, de gouvernance, derrière le support, le téléphone, enfin, c'est voilà, une cinquantaine de personnes à votre service sur toute la France. Ça, aujourd'hui, c'est pareil. Je pense que c'est pas personne n'égale ce niveau de qualité, au-delà du produit, de tout ce qui l'entoure. Bien sûr, le service est vraiment, on est très vigilant là-dessus. Et vous avez, comme tu le dis très bien, Jean-Charles, vous avez accès au support donc de 8h30 jusqu'à 21h le soir. Avec Adenov, vous avez accès à notre support, le numéro vert qui est présente. Donc c'est vraiment important et vraiment on est présent à vos côtés sur ces éléments-là. Donc en gros, je peux commencer mes analyses sur Viginote immédiatement. Je raccroche mon webinaire et je fais mes premiers tests. Exactement. Tout oui, simplement. Du coup, comment démarrer? Bah, comment démarrer? C'est bien. On va terminer par le commencement. Viginote, je peux le taper dans mon moteur de recherche. J'arrive sur une page comme ça, connexion ID Note. Je vais être reconnu. J'arrive sur le tableau de bord. Hop, je peux ouvrir un dossier de vigilance. Voilà. La première fois, vous allez avoir saisie manuelle ou un port et signature. Si besoin, vous configurez votre LERA. Donc, pour Genapi, là, si vous cliquez dessus, vous allez avoir voilà, un petit tutoriel qui vous explique les manipulations. Hein. Ça prend 2 secondes. Il faut activer le partenaire. Et vous pouvez télécharger dans la petite zone avec les documents. Les 2 tutoriels peuvent être téléchargés aussi sur le petit tutoriel du webinaire. Et vous l'avez effectivement sur la plateforme. Et pour Fiducial, hop, ça va être à peu près pareil. Il y a une connexion à faire et ensuite vous allez pouvoir importer vos dossiers. Parfait. C'est parfait. Un grand merci Coraline et Jean-Charles. Si vous avez de toute façon d'autres questions ou que vous voulez qu'on présente l'outil à vos collaborateurs, à vos associés ou autres, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je crois que tu as un petit sondage, Hervé, si vous voulez qu'on... Exactement, tu fais bien de me rappeler à mes obligations. Donc, si vous souhaitez qu'on vous contacte concernant Viginote, vous cliquez sur oui, sur la question qui apparaît, sachant que vous avez bien sûr tous les conseillers Adenov qui sont en région, qui peuvent venir vous voir, vous expliquer tout ça, qui sont joignables, ou alors simplement un coup de fil à Adenov, on vous fera l'explication, on vous refera la présentation du produit et l'accompagnement sur le démarrage. N'hésitez donc surtout pas, on est là pour ça. Ça vote, on va vous laisser voter quelques minutes. On a un peu empiété sur la pause méridienne, on a eu beaucoup de questions. Désolé pour cela, j'espère que voilà, on vous a apporté les réponses. N'hésitez pas, un petit pouce levé si vous a plu, si vous avez appris des choses. On a essayé de faire un format un peu plus interactif, un peu plus dynamique, centré sur le produit par rapport à ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Mais bon, voilà, c'est toujours important, c'est toujours un ajustement entre l'audience et les présentations un peu statiques. Voilà, on espère qu'on vous a beaucoup de pouces levés. Ça nous aide beaucoup. Un grand merci pour tout ça. Et puis, écoutez, on va vous rendre à votre journée de travail. Un grand merci, Coraline et Jean-Charles, pour vous être prêtés à ce jeu. Un grand merci à tous nos auditeurs et auditrices qui nous ont suivis là, sur ce webinaire. Écoutez, on espère vous retrouver rapidement en présentiel ou au téléphone, si nécessaire, bien évidemment. Passez une très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt sur un autre webinaire. Merci et bon appétit à tous. Merci également. À très bientôt.